Je suis hors champ de cette plénière, mais vous savez que je rencontre une difficulté particulière, une difficulté personnelle, mais qui a des accents politiques. Donc c'est pour ça que je me permets d'évoquer ça ici, sous l'autorisation de la présidente. Vous savez que mon fils aîné a été interpellé il y a une quinzaine de jours dans le cadre de l'instruction de dossier concernant un trafic de stupéfiants. Nous ne connaissons pas pour l'instant son niveau exact d'implication dans cette affaire. Cependant, au dire du juge qui instruit ce dossier, il serait une petite main et ne serait retenu pour l'instant que pour les besoins de l'enquête. Nous en saurons plus certainement dans quelques semaines. Xenio, mon fils, est un jeune homme de 30 ans Oui. Bien. Attendez, j'y arrive. Non, je tiens à dire ce que j'ai à dire. Excusez-moi, je suis en train de craquer un peu. Bon. Donc, Senio est un jeune homme de 30 ans qui travaille. Il a une compagne, il a 2 enfants, dont un garçon de 5 ans qui vit avec lui, chez lui. Il est donc complètement indépendant de ses parents que nous sommes, et ce depuis plusieurs années. Cette affaire a bouleversé notre famille et notre entourage. Depuis qu'elle a éclaté, nous ne dormons que très peu et nous sommes tous envahis d'une douleur et d'une souffrance que l'on peut facilement imaginer. Nous n'étions pas prêts à vivre une telle difficulté. Ça a été une véritable déflagration et un drame familial et humain dont nous ne sommes probablement pas prêts de nous relever. Si Senio a commis une faute, nous concevons parfaitement qu'il paye sa dette à hauteur de son niveau d'implication. C'est la règle que nous acceptons. Cependant, nous ne voulons pas qu'il ait à payer plus qu'il ne faut, un prix qui ne correspondrait pas à son niveau de responsabilité. Et ici, je m'adresse aux médias. Ils sont très peu représentés, il n'y a que Gabriel Gagnon qui soit là, mais ils auront ce message. Nous avons été victimes d'un acharnement médiatique. Je devrais dire d'un lynchage médiatique, essentiellement parce que ce jeune homme est le fils d'un élu. C'est parti d'un site web nauséabond, j'ose le mot, que nous connaissons tous ici, et certains d'entre nous en ont déjà été victimes. Il s'agit de Bondamant Jacques. Pendant de longs jours, ce média ne nous a pas lâchés, distillant son venin, prononçant des contre-vérités. Il s'est d'ailleurs trompé dans son désir de nuire, puisque Letchimi et René Corail ont été victimes de ça, alors qu'ils n'avaient rien à voir dans ces affaires qui ont été évoquées par ce site web. Mais le pire est qu'il a exercé une pression permanente sur les grands médias, les accusant de protéger mon fils parce que c'est le fils d'un élu, réclamant que son nom apparaisse au grand jour. Ces médias ont fini par céder en enfreignant les règles les plus élémentaires de la déontologie qui veulent qu'un mis en examen est présumé innocent et surtout qu'il s'agit d'un jeune de notre pays qui a probablement commis une erreur, la première de sa vie. Et putain. Ils l'ont jeté au chien, prenant le risque de lui infliger une double peine et un préjudice définitif et irrévocable, essentiellement pour des raisons de recherche de buzz de l'information et des raisons politiques. À travers moi, c'est mon parti qui est visé. Le rassemblement auquel j'appartiens est le leader du mouvement. Mais on ne fait pas de politique en exploitant la souffrance d'une famille. Nous sommes à terre. Nous vivons un moment extrêmement difficile. Et il faut savoir que derrière un élu, il y a un homme avec toute sa dimension humaine et surtout, il y a une famille qui parfois n'a rien à voir avec les combats politiques. Ce qui nous est arrivé peut arriver à n'importe qui. Nul n'est à l'abri, quel que soit son niveau social. Nos jeunes sont confrontés aux produits illicites et aux produits stupéfiants
Il y en a beaucoup qui circulent dans ce pays et parfois ils ne résistent pas. Je dis donc aux médias qui peuvent détruire des vies juste pour faire le buzz. Rappelez-vous l'affaire Mitterrand, son discours lors des funérailles de Pierre Bérégovoy. Et je dis aux médias que leur responsabilité est donc grande et qu'il ne faut pas l'oublier. Enfin, je remercie les très nombreux messages de soutien que j'ai reçus, très nombreux, soit par des coups de fil, soit par des SMS. Et je remercie aussi le cabinet de la présidente du Conseil général qui m'a mis un petit mot ce matin.